Bonjour à toutes et à tous. Petit réveil du matin à Thermo, depuis l'hôtel Apollon, après avoir fait un checking de la moto complet, voir si tout allait bien, s'il manquait rien, mais rassurez-vous, Ducati ne perd rien et il manque rien. Non, j'ai fait un peu le tour, fait le point un peu avant de prendre la route direction Igoumenista pour prendre le bateau ce soir, direction Bari. Lever de soleil, waouh, ça fait du bien, il fait beau, il fait chaud. Je pense que la journée devrait bien se passer. J'ai pris en vidéo la descente de l'hôtel. Là, je passe juste le portail avant de rejoindre le centre du village. Une belle descente. Alors, il y a de la neige ici l'hiver. Je sais pas comment ils montent ou comment ils descendent, mais c'est un truc de fou. Ouais, ça grimpe. C'est plutôt balèze. Et par contre, l'avantage, c'est que j'ai super bien dormi. C'est calme. Alors pour la petite histoire, hier soir, donc je suis fumeur, j'ai ouvert mon balcon pour fumer ma cigarette. Oh, comment j'étais heureux d'avoir dormi là-haut dans la montagne. En fait, c'est un enfer dans les petits villages en montagne. C'est ce que m'expliquait le propriétaire de l'hôtel. Les chiens, ils aboient toute la nuit, mais c'est un truc de fou. On les entendait aboyer, hurler. Enfin, apparemment, ça devient un vrai problème, un vrai fléau, tous ces chiens abandonnés. Il y a des associations qui essayent de limiter la reproduction en les attrapant, les stérilisant, mais c'est un truc de fou. Il y en a de partout. Et la nuit, mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, donc j'ai repris la route direction Igoumenista, mais avant ça, je vais passer par Vonitsa, région que je voulais absolument visiter, et quelques petits villages de bord de mer aussi sympas. Donc comme j'avais le temps, sachant que le départ du bateau est à minuit, qu'il faut y être 3 heures à l'avance, j'avais largement le temps de faire mes petits villages de montagne avec un peu de route sinueuse, pas trop, pas se mettre dans le rouge, mais voilà, élonger la côte surtout. Donc voilà. Bon, pour pas changer, j'ai recroisé un petit peu tout, hein, chiens, chèvres, chevaux. Il faisait beau, donc tout le monde était de sortie. Tortues aussi. Il y a des régions en montagne là-bas, il y en a énormément. Voilà, c'était beaucoup de la belle route sinueuse, hein, c'est de la départementale de montagne, très agréable. Donc j'ai pu me faire plaisir sans prendre trop de risques. Bon, deux, trois fois, vous savez pas, vous passez d'une départementale telle que vous la voyez là, à une départementale où vous pouvez même pas croiser une voiture, quoi. Pour mes amis motards qui adorent les routes sinueuses et propres, eh ben, sachez que la partie ouest du Péloponnèse, donc la partie de Thermo jusqu'à Igoumenista, euh, elle est top. Franchement, c'est la vraie route pour les motards. Alors, elle m'avait été conseillée par plusieurs motards que j'ai pu rencontrer et puis des locaux. C'est vraiment une route de fou. Apparemment, le week-end, c'est même la route des motards de la région. Ils passent tous par là jusqu'à Patras. Donc, c'est vraiment. Alors, je vous laisse le plaisir d'admirer. Le paysage, c'est une chose. Pour les fanas de Virolo, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et là, par contre, bizarrement, sur ces grandes routes, j'ai pas croisé grand monde. Pas grand monde et pas grand chose. Ça change un peu. Aujourd'hui était un jour un peu spécial puisque je l'ai mis en commentaire sur Facebook, mais ma moto a fêté ses 40 000 km, sachant que je l'ai acheté il y a 19 mois. Elle n'avait que 18 000 km. Alors vous allez me dire, elle est tout juste rodée pour un bicylindre Ducati. Ouais, vous avez vu les virages, de temps en temps, il y a des petits cailloux, du sable, hein, faut ralentir. Donc voilà, j'ai voulu marquer le coup. Cette moto est vraiment incroyable. Je vais pas prôner pour la marque Ducati, hein. Loin de là, c'est une marque comme toutes les autres, un peu premium par le prix surtout et le coût d'entretien. Mais c'est vrai que cette multistrada, elle permet de tout faire, quoi. Un multistrada, ça veut dire multiroute, toute route, donc elle porte bien son nom. Et c'est vrai que par rapport à toutes les motos que j'ai eues, celle-ci sort vraiment du lot, quoi. On a tout, la puissance, le couple, la capacité de chargement, le confort. Elle est quand même super confortable. Quand ça caille, j'ai même les poignées chauffantes, c'est un peu luxueux, vous allez me dire tout ça, mais bon,
quand on l'a pas eu, on l'apprécie quand on l'a. Donc voilà, donc je me suis posé en bord de mer, un petit coin sympa que j'ai trouvé sur la carte. Je me suis arrêté, il y avait une toute petite maison, le monsieur a bien voulu me prendre en photo. Euh, il était fan de la moto, donc ça tombait bien. Et manière de marquer le coup et fêter dignement ces 40 000 kilomètres, en espérant en faire le double, voire plus, qui sait, on sait jamais. Il y en a qu'on en déjà 120, 140 000, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, les paysages de la région, waouh, c'est tout simplement magique. Je suis arrivé dans un petit village de bord de mer, Vonitsa. Vous allez voir où je me suis arrêté pour manger, hein, tout simplement, pour déjeuner. Waouh, le petit village de bord de mer de fou, super beau, avec son petit fort au-dessus. Là, je suis monté en moto pour visiter. C'est super beau. L'eau est bon, vous allez voir. Hein, j'ai filmé les poissons pour mes amis pêcheurs fans, mais les enfants se baignaient. Alors, j'ai mis les mains dans l'eau. Ils sont courageux quand même. Hein, l'eau est pas si chaude que ça. Ou alors c'est moi qui suis devenu très frileux. Non, l'eau est pas si chaude que ça, mais bon, à la jeunesse, ils y craignent pas. Donc voilà, je vous laisse admirer, sublime. Ouais, petit village vraiment sympa. Il y avait beaucoup de catamarans, de petits bateaux. On est sur l'image de la Côte d'Azur française, hein, sur cette région. Hein. Voilà, je suis monté en haut du fort. J'ai pris le tunnel ensuite qui traverse la mer et qui me permet de quitter une partie de la Grèce pour rejoindre une autre partie de la Grèce. Alors bien sûr, le tunnel, il est payant. Je me rappelle plus du montant. Je crois que c'était autour des 2,50 €, je crois, pour les voitures. Donc autour des 1,50 € peut-être pour les motos, je me rappelle plus. Et après, j'ai longé toute la côte. Vraiment jusqu'à Igoumenista. J'ai longé toute la côte tout le long. Pour me faire plaisir, on va dire, et profiter un petit peu. Franchement, c'est magnifique. Ces marées là, je sais pas si c'est la mer qui remonte, je sais pas. Je connais pas le secteur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les paysages sont à couper le souffle. Voilà un petit peu le bord de mer. Alors très clairement, ils sont à fond dans la préparation de cet été. Ils font des travaux de tous les côtés. Les 3/4 des bars, des cafés sont fermés encore. Donc voilà, ils sont en train d'installer, de préparer la saison. On voit que la saison est importante pour les Grecs. Hein. Clairement, vous avez alors, sur votre droite, là on voit pas grand-chose, mais beaucoup d'hôtels, de grands hôtels surtout. C'est quand même relativement bétonné hein, sur le côté. Hein. Donc voilà. Je suis arrivé sur la route qui m'emmenait jusqu'à Igoumenista, le port où je vais prendre le bateau direction Bari. Je me suis posé juste en face du port, fait une petite sieste, j'avais le temps. Ensuite, je suis allé checker tous mes documents, casser la croûte en plein match de basket Olympiakos Monaco. Je crois que l'Olympiakos a gagné. Je me suis vite sauvé avant que ça parte en vrille. Et je me suis posé au port avec un magnifique coucher de soleil. J'ai rencontré des motards sur site, des Italiens. 3 exactement, dont un qui parlait très très bien français. Je l'embrasse d'ailleurs parce que j'ai passé un super moment. Je les embrasse tous, mais lui principalement, c'était plus facile de communiquer. Mais on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Le bateau est arrivé à 22h30, 23h, peut-être même plus, je me rappelle même plus. Moi personnellement, j'avais pris une couchette parce que le lendemain, eux, ils avaient 2h30 de moto, je crois, pour rentrer chez eux. Moi, il me reste encore un bon bout de voyage à faire. Et j'avais besoin de récupérer un peu. D'ailleurs, j'ai super bien dormi. On a garé les motos, chargé les motos, garé les motos. J'ai rejoint ma petite chambre, tranquille. Et ensuite, j'ai rejoint nos amis italiens où on a pu parler, à votre avis, moto, road trip. D'ailleurs, les anciens, attention, ils envoient du lourd. Ça voyage pas mal. Ils ont fait la Turquie, pas mal de destinations. Bref, en tout cas, c'était une super soirée. Lever de soleil ce matin depuis mon hublot dans ma chambre. Il n'y a pas de retouche, je vous assure, les couleurs sont 100% naturelles. Franchement, on était tous sur le pont après à regarder tellement c'était incroyable. Donc voilà, en tout cas, ça a été un sacré périple. Me voilà de retour en Italie,
après une bonne nuit de sommeil. L'Italie, c'est pas la même, mais vous verrez ça demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end et à demain.